conséquence plus inattendue de l'épidémie, c'est cette chute spectaculaire de la pollution en Chine. David Lefort, cela a même surpris les scientifiques. Mais regardez, ce dont on parle, ce sont ces deux photos que l'on compare ce matin. Oui, ça a surpris les scientifiques parce que même s'ils ont l'habitude, c'est un service dédié de la NASA qui observe l'atmosphère, ils ont l'habitude de voir des quantités comme ça de dioxyde d'azote eh bien chuter localement. Là, l'étendue, c'est quasiment la totalité de la Chine qui est concernée. Vous voyez ces deux cartes. Alors, la première, sur la gauche, eh bien, c'est du 1er au 10 janvier. Et puis, sur la seconde, c'est des clichés qui sont compilés sur la fin du mois de février. Et là, on voit totalement la disparition de ce nuage orange, qui est en fait une représentation graphique de la dispersion des dioxydes d'azote. Et pourquoi, me direz-vous, à presque 3 semaines d'intervalle, il n'y a plus la présence de ce dioxyde d'azote? Eh bien, c'est totalement corrélé avec les mesures de confinement notamment qui ont été prises sur place. C'est très simple. Plus personne dans les rues, plus personne dans les entreprises. Vous ne libérez plus ce fameux dioxyde d'azote. En fait, ça vient de la combustion des énergies fossiles. Donc, vous supprimez, vous retranchez ces polluants de l'atmosphère. Et même si on regarde dans le détail, on a même vu jour par jour sur des découpages géographiques plus ciblés, sur des villes par exemple, eh bien, vraiment, cette inflexion importante, à Wuhan par exemple, on a divisé par 4 la teneur des dioxydes d'azote dans l'atmosphère depuis le début de la crise. Donc, docteur, vive le coronavirus, il va sauver la planète de la pollution. On pourrait le penser. En tout cas, je pense qu'il va avoir valeur de test et d'éducation. Et effectivement, je pense que ce genre de choses est plutôt bienvenu. Et on rappelle l'essentiel des consignes. On ne s'embrasse plus, on ne se serre plus la main, on se lave les mains correctement combien de fois par jour? Autant de fois qu'on le peut, je dirais, raisonnablement. Attention, les gels hydroalcooliques ont un petit inconvénient de dessécher les mains. Il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi faire un lavage de main. Un lavage de main, ça prend 30 secondes pour que ce soit correctement fait. Il faut utiliser l'effet moussant du savon, un bon rinçage. Et, un bon séchage aussi. Oui, aussi un bon séchage. Et bravo. Et voilà, le gel hydroalcoolique a l'intérêt d'agir un petit peu plus rapidement. Merci en tout cas, docteur Potet, d'avoir été notre invité ce matin.